Coucou, moi c'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne, là où je fais des vidéos pour faire sourire, divertir les gens, à regarder en mangeant, en se préparant ou juste pour se détendre. Il y a quelques temps, je vous ai proposé de me poser des questions en anonyme et je sais pas si j'aurais dû, mais en tout cas aujourd'hui j'y réponds. Pour ceux qui me suivaient déjà, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, mais aujourd'hui ça va mieux, donc me revoilà dans une nouvelle vidéo. On a des questions en tout genre, des questions croustillantes, personnelles, intrusives, sans limite, donc voilà. Combien d'argent tu fais avec YouTube? Zéro. J'en ai fait un peu au début, mais c'était pas grand chose. Je suis pas assez constante sur YouTube. Et dans tous les cas, je compte vraiment pas sur YouTube comme source de revenus. Je travaille à côté, donc j'ai jamais vraiment compté là-dessus pour payer mes factures. Et quand j'en gagnais, c'était rien de sérieux. Hein. Je pouvais m'acheter à la limite un petit resto. Voilà. La fameuse question classique, es-tu célibataire? Je vais laisser planer le suspense encore un petit peu, j'y répondrai un peu plus tard. T'as des commentaires méchants? Alors oui, ça m'arrive, rarement mais ça m'arrive. D'ailleurs je vais vous lire le dernier que j'ai reçu. C'était quand même très agréable à lire, donc je vais vous le partager. T'as zéro créativité, tes blagues sont toutes sorties sur les réseaux, miskine. Je te catégorise dans les pseudo-créateurs qui surfent sur la vague des réseaux mais sans talent ni fondement. Il y a tellement de gens plus méritants que toi, j'espère juste que t'en es consciente. Boum. Voilà, bah j'espère que ça t'a fait du bien, Rob. Il s'appelait Rob Proto. Très beau nom, soit dit en passant. Le moment de drague le plus bizarre que t'as vécu. Je vais vous partager les 3 moments de drague les plus absurdes que j'ai vécu. Un jour, j'étais dans le métro et j'avais un lacet détaché. Un mec qui est sorti de nulle part a décidé de se pencher et d'attacher ce lacet. Pendant que le wagon était en mouvement et sans rien me dire, il s'est juste mis à genoux pour attacher mon soulier. Après il s'est relevé et m'a demandé mon numéro. Et quand je lui ai fait comprendre que je voulais pas le donner, il a insisté en me disant qu'il avait quand même attaché mon lacet. Non mais c'est pas rien. Sinon on a complimenté mon dos aussi. Un mec m'a poursuivi dans la rue en me disant que ça fait un petit moment qu'il m'avait repéré et qu'il me suivait et qu'il voulait absolument me dire que j'avais un beau dos. Alors je sais pas si c'était réellement mon dos qu'il avait repéré à ce moment-là, mais j'avais trouvé le compliment assez particulier. Et troisième anecdote, j'ai déjà reçu un DM sur Instagram de quelqu'un qui me disait qu'il avait envie de me lécher le nombril. Voilà. Décris-nous une situation de honte que tu as vécue. Il y a une vidéo storytime qui sortira bientôt dans laquelle je raconte justement des anecdotes de honte que j'ai vécues, dont la fois où on m'a reconnue dans la rue pour la première fois, et là je vous avoue c'était vraiment un moment très gênant pour moi, vous allez voir. Mais je garde cette vidéo pour cette anecdote. Sinon, en attendant, je peux vous raconter une mini anecdote de travail. J'avais eu un contrat pour aller créer du contenu dans un concessionnaire automobile. Donc j'arrive, je tourne mes vidéos et à un moment je vais à un étage où il y a personne. Juste plein de voitures entreposées et j'avais eu la permission d'aller filmer dans les voitures. Donc je vais dans une voiture, je tourne mon sketch et à la fin de mon petit tournage, je réalise que je suis enfermée dans la voiture. La voiture s'était verrouillée de l'intérieur et je ne pouvais plus sortir. Alors évidemment, j'ai essayé toutes les portes, mais il n'y avait rien à faire. Je suis dans cette voiture, mais la porte ne s'ouvre plus de l'intérieur. En fait, le truc, c'est que l'équipe marketing n'est pas là. C'est-à-dire que les gens que je connais et tout, ils sont dans une autre succursale. Moi, je suis venue dans ce concessionnaire-là, toute seule avec mon petit matériel, faire une petite vidéo. Déjà, de base, à l'étage, là, je suis toute seule. C'est-à-dire que même si je voulais cogner, coucou, venez m'aider, personne m'entendrait parce que les messieurs qui travaillent, ils sont tous en bas. Et j'ai beau forcer, pousser, tout, y a rien qui s'ouvre. Bon, je vais changer de porte. On va essayer avec celle-là. Mais oui, évidemment, elle non plus. C'est tellement gênant en plus, genre, salut, je me suis embarrée dans une voiture. Je ne sais pas c'était quel système de sécurité qui s'était enclenché, mais je ne pouvais plus sortir de la voiture. J'ai dû appeler la réceptionniste du concessionnaire pour lui dire que j'étais coincée dans une voiture à l'étage. Après que quelqu'un soit monté à l'étage pour venir m'ouvrir, j'ai continué de filmer mon contenu parce que j'avais pas fini de tourner mes vidéos en fait. À ce moment-là, j'aurais préféré rentrer chez moi, j'avais déjà honte, mais c'était pas fini. Quelques temps après, j'essaye d'ouvrir la porte d'une autre voiture et cette fois-ci, c'est le système d'alarme qui s'enclenche. Ça faisait tellement de bruit, on l'entendait sur tout l'étage et j'ai dû aller chercher un autre employé pour qu'il la désactive. Quand j'avais enfin terminé ma journée de tournage et que je suis descendue à l'étage des vendeurs pour accéder à la sortie, je peux vous dire que tous les employés me regardaient et ne parlaient que de ça. J'avais l'étiquette de la créatrice de contenu qui s'enferme dans les voitures et qui fout la merde avec les systèmes d'alarme. La honte. T'es grave belle, mais sans vouloir être indiscrète, est-ce que t'as déjà eu des complexes? Alors déjà, c'est très gentil.
merci. Et pour les complexes, oui, bien entendu, mon plus grand complexe a été mes cheveux pendant toute mon adolescence. Et je cachais mes boucles à tout prix. Quand j'étais plus jeune, j'étais aussi très complexée par mes cuisses. Je portais jamais de shorts, même pendant l'été. Je portais toujours des jupes ou des robes qui m'arrivaient à peu près aux genoux. J'ai aussi eu une période d'acné qui m'a beaucoup complexée. Et ça revient un peu chaque hiver d'ailleurs. Honnêtement, j'en ai eu plusieurs. Et je pense que tout le monde en a. Et même la personne que vous trouvez la plus jolie, je vous jure qu'elle a ses propres complexes. Et j'aime pas trop mon profil droit aussi. Je préfère vraiment mon visage de ce côté. Donc quand je prends une photo, je vais toujours avoir la tête légèrement tournée de ce côté-là pour mettre en avant ce profil. Je vais vous raconter une petite anecdote. Quand j'étais au secondaire ou au lycée pour les Français, il y avait une fille dans mon école que tout le monde trouvait hyper jolie. Les gens la considéraient comme la plus belle fille de l'école ou du moins de notre année. Tous les garçons étaient en crush sur elle, toutes les filles voulaient lui ressembler. Et à un moment, on a fait un travail d'équipe ensemble et elle a commencé à se confier. Je lui avais demandé, ça fait quoi d'être considérée comme la plus belle fille de l'école? Parce qu'en vrai, j'étais vraiment curieux, je voulais savoir c'était quoi ce sentiment, tu vois. Est-ce que ça te redonne confiance en toi? Comment tu te sens? Et là, à ma grande surprise, elle m'a énuméré toutes les choses qu'elle n'aimait pas chez elle. Elle m'a dit qu'elle avait des grosses cernes, le teint pâle, des boutons et plein d'autres trucs et elle a fini en me disant c'est pas ce que je considère comme être la plus belle fille de l'école. Avec tellement de tristesse dans son regard, j'ai compris qu'en fait, elle avait pas du tout confiance en elle. Et là, ça m'a fait un choc. Parce que je me suis dit, même la personne qu'on considère comme la plus belle, qu'on couvre de compliments à longueur de journée, bah ça se trouve, elle a pas confiance en elle en fait. Et la confiance en soi, c'est beaucoup plus important que la validation des autres parce que peu importe à quel point on te complimente, si toi tu t'aimes pas, bah tu seras jamais bien dans ta vie. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu vas créer un compte mime, le OnlyFans français? Ma carte est prête, pas de nude, mais en lingerie j'aurais trop kiff. Alors, je reçois toujours cette question quand je fais des FAQ. Et on va remettre les pendules à l'heure. Oui, je sors des expressions de grand-mère, y a quoi? Bref, je suis créatrice de contenu, certes, mais de contenu humoristique. Voilà, pas de contenu hot, de contenu X explicite. Donc tu peux ranger ta carte, ça ne m'intéresse pas. Comme ça c'est dit. Ça te dérangerait de sortir avec quelqu'un de plus jeune que toi? Déjà dans la question on n'a pas spécifié l'âge, mais je suis déjà sortie quelques fois avec des gars de 1 ou 2 ans plus jeunes, mais pas plus. Personnellement, un grand écart, oui, ça me rendrait très mal à l'aise. D'ailleurs on m'a déjà demandé aussi si la taille était un problème, et quand je parle de taille, je parle évidemment de la hauteur, hein, on s'entend. Alors moi ça m'a jamais dérangé, mais le truc c'est que je suis minuscule, personne n'est plus petit que moi. Donc pour répondre, non ça ne me dérangerait pas si c'est 1 ou 2 ans plus jeune, sinon après ça fait beaucoup. Et pour répondre à la deuxième partie de la question, qui n'a pas le même statut social, qui gagne moins, etc. Si c'est pas un poids financier, que je dois pas l'entretenir et que ça devient difficile financièrement parlant pour moi après, non, ça me dérange pas. As-tu déjà fait un plan à 3? Non. J'ai déjà voulu tester, mais ça m'est jamais arrivé. Comment ça va, honnêtement, depuis ta dernière vidéo? Ça va mieux. Un deuil, c'est jamais facile. C'est vraiment juste le temps qui peut aider, en fait. En plus, il s'est passé plein de nouveaux trucs dans ma vie, donc j'ai vraiment plus la tête à ça. Je suis assez distraite par plein de nouvelles choses. Ça faisait un mois, plus d'un mois même, je sais même plus combien de temps, j'ai perdu le compte, que j'avais pas publié de vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc au début parce que ça allait pas, et après parce qu'il se passait tellement de trucs que j'avais même plus le temps de tourner. Nouveau travail, nouveaux amis, projets, changements dans ma vie, un voyage qui se prépare, donc bref, ça va dans tous les sens. Tu fais quelle taille? 1m57, je suis petite. As-tu un copain? Si oui, de quelle origine il est? Oui, j'ai un copain et il est sénégalais. Sénégalais. Envisages-tu avoir des enfants? Franchement, c'est le genre de questions que si je voyais dans une FAQ, je m'en battrais tellement les couilles. Mais bon, il y en a qui veulent savoir, donc je vais y répondre. Oui, je veux des enfants. Mais vraiment pas tout de suite. J'adore les enfants, j'adore leur énergie, leur créativité, leur imagination. En plus, j'ai travaillé avec différents groupes d'âge, que ce soit quand je travaillais dans mon centre de loisirs, en camp de jour, dans les écoles. Et donc forcément, j'aimerais avoir mes enfants à moi et leur donner tout l'amour qu'ils méritent. As-tu un mec? Tu préfères le Canada ou la France? Quel est ton vrai métier? Wow! Du coup oui, j'ai un mec. J'ai toujours vécu au Canada, mais j'ai été en France très souvent, à peu près chaque été, jusqu'à mes 20 ans à peu près. Et j'aime beaucoup habiter à Montréal. Mais j'aime aussi beaucoup les paysages de la France. J'aime les paysages, l'architecture, la nourriture en France. Et sur ce point, j'avoue que c'est mieux que le Canada. Mais les gens sont trop cool ici à Montréal, donc vraiment je peux pas répondre à cette question. Les deux ont des points positifs et négatifs, mais les deux ont aussi mon cœur. Et pour ta troisième question, je ne savais pas qu'il y avait des faux métiers. Du coup, t'aurais pu demander tout simplement, quel est ton métier?
Est-ce que c'est mal pour un garçon d'aimer plus âgé que soi? Il manque beaucoup d'informations dans cette question, parce que je ne sais pas, tu parles de plus âgé de combien de temps? Bon, déjà je suis pas là pour dire ce qui est bien ou mal, mais si tu me parles d'un écart de 10 ans, fille ou garçon, c'est chelou. Et ça dépend aussi, on parle de quelle période. Pendant l'adolescence, l'enfance, l'écart est beaucoup plus visible parce que c'est des périodes pendant lesquelles on change énormément. Quelqu'un de 30 ans avec quelqu'un de 35 ans, c'est beaucoup moins choquant que quelqu'un de 8 ans avec quelqu'un de 13 ans. Quand comptes-tu nous présenter ton copain? Je ne sais pas du tout. Je sais même pas si je le présenterai un jour, déjà. Parce que j'ai bien envie de préserver mon couple et de garder une petite partie de ma vie privée. Et en plus, il est un peu timide et il a cette même vision que moi, de garder un peu cette intimité. Donc en vrai, je sais même pas s'il aimerait faire une vidéo, mais peut-être un jour, qui sait. Ou sinon, peut-être que vous le verrez dans mes vidéos sans savoir que c'est mon copain. Quel âge as-tu? J'aime beaucoup ce que tu fais et quand je serai plus grande, je veux être comme toi. Je sais pas la personne qui a écrit ça à quel âge, mais j'ai reçu quelquefois des messages de plus jeunes qui me disaient qu'ils me considéraient un peu comme une grande sœur. Ayant toujours voulu avoir une petite sœur ou un petit frère, mais plus une petite sœur, c'est le genre de messages qui font fondre mon cœur. Et pour mon âge, écoutez, va falloir ouvrir une enquête, je pense. J'arrive à un âge où on n'est plus trop à l'aise de donner son âge comme ça à tout va. Alors, je suis encore jeune, hein, mais j'arrive à un âge où les plus jeunes commencent à trouver qu'on devient un peu vieux et ça me fout le seum. Alors, ça restera un mystère. Est-ce que tu te sens vraiment française ayant toujours vécu au Québec? C'est une bonne question. Pour ceux qui ne savent pas, ma mère est française, mais j'ai grandi au Québec. Mais je te dirais que c'est plus vraiment une question que je me pose. Quand j'étais plus jeune, vers mes 12-17 ans, j'étais vraiment dans une crise identitaire. J'avais beaucoup de questionnements. J'avais un physique de métisse, mais je connaissais pas ma culture entière, donc je savais pas vraiment où me situer. Je savais pas trop comment me sentir par rapport à la manière dont on me percevait. J'avais beaucoup de rejet inconsciemment de mes origines et de mon côté exotique que les gens percevaient. Mais maintenant, ça va beaucoup mieux, je me sens juste moi, Sarah. Et oui, je suis française, québécoise, antillaise, c'est un fait, et voilà, je cherche pas plus loin. As-tu des difficultés à faire confiance? Je dirais que de plus en plus, oui. Au fil du temps, après avoir vécu diverses expériences, après avoir été déçue par des gens, que ce soit en amitié ou en amour, tu te rends compte que tu peux pas forcément faire confiance à tout le monde. Et je l'ai encore plus conscientisé ces derniers temps après avoir été blessée par des amis. J'ai eu des gros questionnements sur quel type de relation je devrais garder ou pas dans ma vie. Après, je dois vous avouer que j'analyse beaucoup les gens et je peux facilement repérer le type de personne qui sera empathique, bienveillant et celui dont il faudrait plutôt se méfier. Et on va terminer cette vidéo sur l'interview express. Donc en gros, on m'a posé un paquet de questions dans un seul message et je vais y répondre. C'est quoi ton genre de mec? Comment savoir que c'est la bonne personne? Dans quel endroit insolite l'as-tu déjà fait? Quel est ton signe astrologique? Où tu te vois dans 5 ans et ta plus grande peur? Donc pour mon style de mec, je dirais déjà physiquement ceux qui ont pas mal de mélanine et qui ont bien pris le soleil. J'aime les cheveux frisés, bouclés, tout ça, tout ça. J'aime les artistes. Moi-même, j'aime l'art sous toutes ses formes, que ce soit photographie, peinture, dessin. Mais ce que je préfère, c'est les danseurs. Plus particulièrement ceux qui font des danses afro un peu style Azonto. Sinon, mon style de mec, c'est attentionné, gentil, à l'écoute, qui aime les câlins. Cette description me rappelle quelqu'un, tiens. Comment savoir que c'est la bonne personne? Alors là, tu demandes à quelqu'un qui a cru avoir trouvé la bonne personne et qui s'est rendu compte que finalement non. Et j'ai ensuite appris de mes erreurs. Tu as trouvé la bonne personne quand tu sais que tu peux compter sur elle. Quand tu n'as pas peur qu'elle te fasse quelque chose, mais que quelque chose lui arrive. C'est-à-dire que si t'es toujours angoissé que cette personne aille voir ailleurs, te trahisse, te laisse, parle dans ton dos ou autre, cette personne ne représente pas une safe place pour toi. Et franchement, je pense qu'au fond de nous, on sait si on est avec la bonne personne ou pas. Il faut juste pas qu'on se voile la face et qu'on soit honnête avec nous-mêmes. Quel est ton signe astrologique? Je suis Gémeaux ou Cancer. En fait, je suis née pile entre les deux. Où tu te vois dans 5 ans? Alors, je dois avouer que je me projette pas beaucoup. Ça me crée une angoisse. Alors, je préfère vivre au jour le jour et bâtir ma réussite un jour à la fois. Ta plus grande peur? L'abandon. Je vais pas rentrer dans les détails du pourquoi, du comment, parce que ça risque d'être deep. Mais voilà, c'est ça provient de blessures émotionnelles. Dans quel endroit insolite l'as-tu déjà fait? A fait quoi? Je pense qu'il manque un mot dans ta question, donc je ne comprends pas très bien. Voilà ce qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas le petit like si c'est le cas, ça aide et ça fait toujours plaisir. Et le petit commentaire, surtout que je les lis tous. J'ai adoré faire cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Bisous!